de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine qui est une semaine un peu particulière pour moi parce que c'est la 53e semaine consécutive, le podcast a 1 an. Et oui, 1 an, qui l'eût cru, en tout cas, certainement pas moi. Merci de m'accueillir, merci à toutes celles qui viennent vers moi et qui m'expriment leur plaisir, le plaisir qu'elles ont à écouter ce podcast. Merci à vous, vos encouragements me font du bien. Alors cette semaine, pas d'invité, non, c'est moi qui vais parler. J'ai demandé, c'est un peu particulier, oui j'avoue, j'ai demandé à mes invités de me poser une question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai reçu un certain nombre de questions. J'ai fait l'effort de ne pas les lire trop souvent, en tout cas de ne pas y penser trop souvent pour laisser place à la spontanéité de la réponse, comme ce que j'attends en fait de mes invités. Et puis voilà quoi, tout simplement, mais je suis vraiment extrêmement heureuse en ce 22 août 2023 quand je repense au 23 août parce que en 2023 c'était le mardi 23 août qu'est sorti le premier épisode du podcast de Femme à Femme et j'en suis extrêmement fière. Alors, je vais reprendre les questions qui m'ont été posées. J'avais précisé à mes invités qu'il y a une petite phrase que j'avais lue un jour qui dit qu'il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que des réponses indiscrètes et que je m'arrangerai pour qu'aucune de mes réponses ne soit indiscrète. Donc j'ai eu des questions dont certaines réponses auraient été indiscrètes. Donc voilà, la personne va se reconnaître, il y en a une surtout. Je suis morte de rire, mais je l'aime, je lui fais de gros bisous, elle sait qui c'est. Donc voilà, donc je vais commencer par une question qui m'a été posée qui est comment t'es venue cette merveilleuse idée de ce podcast? Alors, je l'ai raconté assez souvent, c'est vrai, mais jamais peut-être sur le podcast. J'ai toujours voulu faire quelque chose, en fait toujours, non. J'ai un jour décidé de faire quelque chose de ma voix, parce que j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui me parlaient de ma voix et qui aimaient ma voix et qui me disaient que je pouvais en faire quelque chose, mais je n'en avais pas conscience. Donc, le jour où j'en ai eu conscience, j'ai pensé au podcast, puisque c'est le meilleur moyen de faire passer, d'utiliser la voix, l'outil qui est notre voix, mais je n'avais pas d'idée. La première qui m'est venue à l'esprit était de raconter des histoires que j'avais écrites, parce que j'aime aussi écrire. Et puis, je ne suis jamais allée jusqu'au bout, en fait, de cette idée, de ce projet. Et un jour, le 31 juillet 2022, il y avait une réunion de femmes, d'une 50aine de femmes, de groupes de développement personnel dont je fais partie. Et ce jour-là, j'ai passé ma journée à faire ce que je préfère, c'est-à-dire écouter et observer les femmes qui sont autour de moi. Et j'avais trouvé extraordinaire les interactions, la façon dont les histoires des unes pouvaient avoir de l'impact sur les autres, les échanges qui se faisaient, le plaisir qu'elles prenaient à s'écouter, à s'enrichir l'une l'autre. J'avais trouvé ça magique. Et donc le soir, en me couchant, comme l'univers a tendance à me passer des messages au moment où je m'endors, l'idée de ce podcast m'est venue. Mais je lui ai dit, mais oui, mais bon sang, mais c'est ça. Donner la parole aux femmes, faire que les histoires des unes puissent servir aux autres. Et je me suis réveillée le lendemain, c'était le 1er août 2022, et je me suis dit que 15 jours après, le premier podcast allait sortir. Alors pourquoi 15 jours après? Parce que c'était aussi un défi que je me lançais. Il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais capable d'aller jusqu'au bout. Souvenez-vous, je n'étais pas allée au bout de ma première idée. Et il fallait que je me prouve que oui, j'étais capable d'aller jusqu'au bout.
Je n'avais jamais fait de podcast, je ne savais absolument pas ce qu'il fallait comme matériel, ce qu'il fallait faire tout simplement pour, je sais pas, les plateformes de diffusion, tout m'était totalement étranger. Je me suis dit à 15 jours. Alors ça a été un super défi, donc je remercie déjà, je vais nommer des personnes parce que sans elles, ce podcast ne serait pas là. Je vais nommer d'abord Stéphanie, Léonore et Lindsay, parce que ce sont elles qui ont organisé cette journée qui m'a inspirée. Je vais nommer Louisa, qui vit en Angleterre et qui a, par ses mots, été parmi toutes celles qui m'ont encouragée. Je ne sais pas pourquoi, ces mots particulièrement m'ont boosté. Et puis, je vais remercier mon partenaire de vie, parce que c'est lui qui m'a trouvé le matériel, qui a cherché, qui m'a vraiment aidé. Je le remercierai toujours. Et puis, remercier aussi Tia Brown Sugar, qui est une très très belle voix également, qui a un podcast qui s'appelle Ma Pause Café avec Tia. Et je l'avais contactée et je lui avais demandé est-ce que je pouvais me permettre de lui demander des conseils, parce que je ne savais absolument pas par où commencer. Et elle a été extraordinaire. Nous avons eu un superbe échange et elle m'a permis de commencer, de comprendre par où commencer. Donc, Tia, merci à toi. Et donc, 15 jours après, même pas, non, pas du tout, je mens. 3 semaines après, puisque j'ai eu 1 semaine de retard sur mon programme, puisque pour l'anecdote, j'ai quand même pris 10 jours pour monter le premier podcast, c'était assez extraordinaire. Ouais, j'ai pris 10 jours pour monter le premier podcast tout de même, hein. Mais j'étais très contente parce que là, encore une fois, j'ai mis de côté mon perfectionnisme et je me suis dit, c'est pas grave, il sortira tel quel, mais je sortirai quelque chose. Et j'ai quand même tenu à le sortir, même si je n'ai pas tenu le délai que je m'étais imposé au départ, que j'avais 1 semaine de retard. Je me suis dit, non, tu le sors. Et à partir du 23 août, je n'ai pas arrêté. Toutes les semaines, j'étais au rendez-vous. Et de cela, j'en suis vraiment très très fière. Donc voilà quoi. Donc c'était la première question une des questions qui m'a été posée, mais c'est la première à laquelle j'ai tenu à répondre parce qu'elle m'a paru logique d'y répondre. Une autre de mes invitées m'a demandé qui m'inspire. Alors qui m'inspire, je dirais que toutes les femmes qui osent m'inspirent. Toutes celles qui ont la conscience d'être, la conscience de leur pouvoir, de leur puissance, et qui avancent, mais qui avancent pas en écrasant l'autre, mais en étant une force, une locomotive, une lumière dans la nuit. Ces femmes qui, comme Michelle Obama, par exemple. Je me souviens aussi j'étais étudiante quand j'ai appris la mort d'Indira Gandhi. Ça m'a extrêmement touchée parce que cette femme, pour moi, est extraordinaire. Il y a des femmes comme ça qui sont des lumières, qui sont vraiment des lumières parce qu'elles ouvrent la voie. Et oui, ces femmes-là m'inspirent. Ces femmes-là m'inspirent. Mais ça peut être aussi des femmes dont on n'entend absolument pas parler. Bref, je n'ai pas... En fait, les personnes qui avancent, quoi, elles m'inspirent, tout simplement. Bon, plus particulièrement les femmes, parce que je suis une femme. Donc voilà, quoi. Alors, dans l'ordre, je vais prendre la question suivante. Je vais vous la lire. J'ai entendu dire que tu as une facilité et un talent pour l'écriture. D'ailleurs, sur LinkedIn, tu partages des expériences pro dans le domaine de l'assistanat de direction. Mais à quand encore plus d'audace pour le genre de la nouvelle ou du roman? Y a-t-il un blocage, une crainte, un syndrome de l'imposteur latent? Ah, mon Dieu. Ah là là. Alors, 2 questions en une ou une question en 2, je ne sais pas comment dire exactement, mais la personne se reconnaîtra. J'aime écrire, oui, j'aime beaucoup écrire. Je vais être sincère avec vous, alors j'ai une nouvelle écrite depuis très longtemps, un roman écrit aussi,
pas publié. J'ai jamais publié. Pourquoi? Sans doute, le syndrome de l'imposteur, parce que je ne suis pas satisfaite, parce que j'ai des appréhensions, parce que même si ça me fait plaisir d'avoir écrit, on a toujours une appréhension de l'accueil qui sera réservé à cet écrit. Et parce qu'en fait, je suis en pleine écriture d'un autre roman qui, si je dois en publier un, il faudrait que ce soit celui-là d'abord. J'ai décidé que ça sera ainsi. Et puis, voilà, oui, un syndrome de l'imposteur, oui, très certainement. J'ai découvert dernièrement, grâce à une amie, un auteur qui s'appelle Bernard Weber et dont j'ai lu Sa Majesté des chats. Mais quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais Hélène, tu n'écris pas. Mais en fait, tu ne sais pas écrire, en fait. Parce que ce livre est tout simplement magique, quoi. Il vous emporte. Un livre, quand on lit un livre et que on se laisse emporter, qu'on n'a même pas envie de le fermer tant qu'on ne l'a pas terminé, pour moi, c'est ça la magie de l'écriture, quoi. Alors bon, pour l'instant, je ne me sens pas encore prête. Et oui, je réponds à cette personne, je travaille mon syndrome de l'imposteur. Le jour où je publierai, elle en sera la première informée. Voilà. La question suivante, c'est... c'est la personne dont une des deux questions aurait généré une réponse indiscrète. Donc, je vais répondre à la deuxième qui est... si j'avais le choix d'incarner un animal dans une vie future, lequel serais-tu? Spontanément, sans même réfléchir, je dirais un cheval. Parce que j'adore les chevaux. Je ne suis jamais, j'ai jamais fait d'équitation, je ne suis jamais montée sur un cheval, mais je trouve cet animal tellement beau, tellement puissant, tellement fort. Et il a cette espèce de liberté, j'aime surtout aussi les chevaux sauvages, cette espèce de liberté, et puis cette grâce, cette élégance, j'adore. Donc ouais, ça serait un cheval, ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les chevaux. Donc, ça fait partie peut-être de mes rêves, ouais, un jour, de monter sur un cheval. Ouais, merci de me l'avoir rappelé. Ensuite, quelle est ta plus grande douleur que tu as pu transformer en une de tes plus grandes forces et laquelle? Alors, cette question me surprend un peu parce qu'en fait, je ne suis pas sûre d'avoir répertorié mes douleurs. Spontanément comme ça, en fait, ni même de les avoir hiérarchisés. On en a tous, j'en ai aussi, on en a depuis petite, je pense qu'il y a des moments comme ça qui sont peut-être plus ou moins douloureux, mais j'avoue que je ne saurais pas quoi te répondre et transformer en plus grande force laquelle? Je ne sais pas. Je pense pas, j'avoue très sincèrement ne pas avoir répertorié mes douleurs. Oui, j'en ai eu, j'ai perdu des personnes qui m'étaient chères. J'ai eu des moments qui n'ont pas, comme tout le monde, été simples, mais de là à avoir la conscience, en tout cas, de l'avoir transformé en force, non, je ne pense pas. J'avoue que je reste un peu perplexe parce que je ne peux pas te dire plus que ça, en fait. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui ou quelle force te permet de rebondir, de retrouver un niveau d'énergie au quotidien après une difficulté? Waouh! Alors, qu'est-ce qui me permet de rebondir? Comme tout le monde, j'ai eu des périodes quand même où ça a été très compliqué de rebondir. Maintenant, en effet, ça va beaucoup mieux, mais certainement parce que j'ai pris conscience de certaines choses. Je dirais que c'est ma foi, déjà. La foi en des lendemains meilleurs, la foi en le fait que quelque chose de beau et de plus grand m'attend toujours, que demain est un autre jour et que voilà, donc ma foi en la vie. Et puis, ouais, je crois que c'est venu avec le travail, justement, que j'ai fait sur moi, avec le travail d'estime de soi.
Je crois que c'est très important, avoir conscience de qui l'on est et avec ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités. Parce que des défauts, j'en ai beaucoup, des faiblesses, j'en ai beaucoup aussi. Mais j'ai conscience de qui je suis et je m'accepte maintenant comme je suis, tout simplement. Et j'ai réalisé que depuis que j'ai fait ce travail, mon regard sur la vie a changé également. Et en changeant ce regard sur la vie, et en faisant attention aux toutes petites choses, un petit rien peut éclairer votre journée, quoi. Mais alors vraiment, mais je sais pas, quoi, une libellule qui arrive et qui se pose. Je pars de chez moi et que j'aperçois la chaîne de montagnes complètement dégagée, magnifique. Je me dis, waouh! Et ça me fait du bien. J'écoute une chanson qui change mon humeur. Et puis j'ai un truc aussi que j'ai mis en place, c'est que tous les matins quand j'arrive dans la douche, vous savez, quand on arrive avec un œil ouvert et un œil fermé, je fais l'effort de me dire bonjour. Ça peut paraître bizarre, mais je fais l'effort de me dire bonjour face au miroir, bonjour. Et quand je me dirige vers la douche sans être passé devant le miroir, je me dis, waouh, Hélène, t'as pas oublié quelque chose? Donc je reviens au miroir, je me dis bonjour. Alors si possible avec un grand sourire, hein. Alors des jours c'est un peu plus compliqué, je vais être honnête. Mais ça aide. Ça aide vraiment beaucoup. Et puis faire l'effort quand on n'en a pas envie, faire l'effort de s'ouvrir au bout d'un moment, je sais pas, ça génère quelque chose et puis ça aide. Donc voilà. Donc c'est ce que je peux te dire, c'est ma foi en la vie, le fait que je m'accroche aux moindres petits signes qui sont beaux, qui sont merveilleux, et puis me regarder et puis me dire bonjour et parler à la petite Hélène et lui dire ça va aller, quoi. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, quelle blessure as-tu transformée en opportunité de faire des podcasts? Eh bien, aucune. Parce que ça ne vient pas d'une blessure. Tout simplement, ça ne vient pas d'une blessure, ça vient comme je l'ai dit au début, de l'envie que j'avais d'utiliser ma voix, déjà. Et ensuite, j'ai croisé ça avec ma passion, qui est d'observer et d'écouter les femmes. Et j'ai rajouté à ça mon côté un peu féministe de faire des choses pour porter ma pierre à l'édifice, quoi. C'est construire quelque chose, faire quelque chose à mon niveau pour les femmes, pour libérer la parole, parce qu'on n'est jamais de trop pour libérer la parole. Et puis voilà, mais je pense pas que ça vienne d'une blessure quelconque, donc voilà. En tout cas, je n'en ai pas conscience. Ensuite, qu'est-ce que tu dirais à la petite Hélène? Waouh! Qu'est-ce que je dirais à la petite Hélène? Je dirais à la petite Hélène, tu as vu, hein, ça t'a pris du temps quand même, hein, mais tu as réussi à faire des choses qui te remplissent de joie, de bonheur, qui spirituellement t'élèvent. Et tu as vu, ça a pris le temps, mais c'est génial. Tu as une famille, tu as 2 beaux enfants, tu es très fier de tes enfants, mais maintenant tu irradies, quoi. Donc la petite Hélène qui était taquine, rieuse, dont la vie a quelquefois assombri le sourire, elle est toujours là, quoi. Et puis bravo, bienvenue. Et puis je ne l'oublie pas, on est en phase, quoi. Ensuite, est-ce que tu penses que les émotions sont une force ou une faiblesse? Waouh, à 300% une force, quoi. On vit dans une société où on a tendance à nous dire que les émotions, c'est pas bien, alors que c'est faux, quoi. Je suis une hypersensible, je suis quelqu'un qui pleure pour un rien, quoi. Spirit, voilà, hein, le dessin animé avec un cheval, quoi. Je pleure à chaque fois, je regarde Spirit, quoi. J'ai eu du mal avec ça pendant très longtemps. Je cachais mes larmes dès que quelque chose me touchait. Maintenant, je pleure. Ça dérange quelqu'un, elle ne me regarde pas, point final, quoi. Et parce que mon hypersensibilité, c'est juste, comme je dis, la traduction de mon humanité. Voilà. Et non, accepter ses émotions, c'est être humain, tout simplement, quoi. On vit dans un monde où on a envie d'aseptiser tout le monde, quoi. Faut arrêter ça, quoi. Donc non, c'est une force. Les gens sans émotion, ils sont dangereux, je trouve. Comment prends-tu soin de ta santé mentale au quotidien?
Mazel Tov. Comment est-ce que je prends soin de ma santé mentale? Alors la musique m'aide beaucoup à cela. Je vis dans un environnement familial qui est propice à cela parce que j'ai vraiment un partenaire de vie qui est extraordinaire et on a un petit cocon familial l'environnement proche est vraiment très très important. Donc mon petit cocon m'aide. J'ai autour de moi des personnes très proches qui me soutiennent. J'ai des énergies qui sont très belles autour de moi. Je crois que ça aide. J'ai appris à laisser partir ce qui n'est plus et puis à ne pas m'accrocher à des choses qui n'en valent pas la peine. Et ça, c'est important. Et je crois aussi qu'au quotidien, je crois que ce que j'ai appris à faire pour ma santé mentale, c'est apprendre à dire non. Ouais, apprendre à dire non, tout simplement. Même mon environnement proche est très important et voilà. Et puis comme pour reprendre ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est prendre le temps de me regarder, de me faire un clin d'œil et de me sourire, me dire allez vas-y, fonce. Ensuite, il y a une personne qui m'a fait un commentaire sur le fait, après avoir entendu tant et tant de récits d'aveux et de non-dits, de hoquets d'amour et de souffrances étouffées de la jante féminine, ne crains-tu pas ou ne crois-tu pas que ton histoire ne soit que la synthèse par excellence qui rendra un bel hommage à toutes tes invitées qui ont osé glisser leur voix dans ton micro? Alors, elle a fait une réponse dans la question en fait, voilà. Mais quelque part, ça rejoint un peu la dernière question qui est est-ce que tu arrives à être détaché de tout ce que tu entends? Alors, je vais répondre globalement à tout cela. Ce podcast est extrêmement riche, fort en émotions et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très remuant. Alors, forcément, il y a des histoires qui font écho à ma vie. Quand je dis que je partage ce podcast pour des femmes, que ça puisse trouver résonance en elles, que ça puisse les aider, forcément, je suis pas un extraterrestre, je suis pas une surfemme, je suis un être humain, donc forcément j'ai une vie, forcément j'ai des hauts et des bas, donc forcément il y a des choses qui font écho à ma vie. Mais je ne suis pas sûre que ma vie soit la synthèse de tout ce qu'on a entendu, parce qu'il y a des choses qu'on a entendues qui sont quand même extrêmement violentes. Comment est-ce que j'arrive à prendre du recul par rapport à tout ce que j'entends? Et c'est ça le plus important, je crois, c'est de garder de la distance. C'est-à-dire quand c'est femme, quand c'est très 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 fort, je me dis que quelque part, leur donner la possibilité de libérer la parole et d'ouvrir sur quelque chose qui quelquefois elles ont enfoui depuis très longtemps, des choses sur lesquelles elles ne sont pas revenues depuis très longtemps, ça leur a fait du bien. Et je crois que le seul fait de penser que ça leur a fait du bien me soulage aussi. Et puis je passe à autre chose. Je crois que je ne fais pas l'effort, en fait. C'est sur le moment, parce qu'il y a des podcasts, je ne vais pas vous cacher, où on finit en larmes. Et puis voilà, quoi, on finit en larmes, oui, c'est vrai. Mais j'emporte... Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Je ne l'emporte pas avec moi. Je pars du principe que c'est chacun sa vie. Je ne suis pas là pour régler... Bon, déjà, c'est en général des personnes parce que c'est la condition sine qua non quand même du podcast que de l'avoir surmonté, ce qu'on vient partager. Donc, je ne suis pas là pour prendre sur mes épaules, à ma charge, tout ce que ces femmes ont pu vivre. Je suis juste là pour leur dire merci de partager cela et merci d'être une lumière dans la nuit de celles qui pensent être seules à vivre des choses compliquées.
Merci d'être des lucioles. C'est très important. Donc voilà, donc si je suis la reine des lucioles, en ce sens que si je suis celle qui donne le là quand il faut faire la lumière, ben j'accepte ce rôle avec plaisir. Mais je ne m'encombre pas. Je prends de la distance. Je prends vraiment de la distance. Comment j'y arrive? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois que j'y arrive simplement parce que quand j'ai fermé le micro, je retourne à ma vie, tout simplement. À celle qui me concerne, qui me regarde, et voilà quoi. Et elles retournent à leur vie. Je suis heureuse que nos vies se soient croisées, mais je n'ai pas l'intention de m'ingérer dans la vie des autres, tout comme je n'aime pas qu'on ait de l'ingérence dans la mienne. Donc voilà, je ferme le micro et je me dis waouh. Quand je fais le montage, que j'écoute, je fais waouh. Et je me dis ouais, ça va servir. Et là, je suis heureuse, quoi. Donc voilà, donc il n'y a pas eu plus de questions que cela, tout simplement parce que bon, je suis un peu emmerdante. C'est-à-dire que je leur ai donné 24 heures pour me répondre, sachant que les gens sont quelquefois n'ont pas forcément mon temps, hein, tout simplement. Donc je fais ça, j'avoue que je l'ai fait intentionnellement, parce que sinon j'aurais eu des questions pour y répondre pendant 1 heure de temps. Mais voilà, c'est moi avec toute ma sensibilité qui a eu le plaisir pendant 1 an d'emmener à vos oreilles des femmes extraordinaires parce qu'elles sont toutes inspirantes. Et je les en remercie, vraiment. Et j'espère pouvoir continuer encore longtemps à le faire. Alors la fréquence du podcast risque de changer un peu parce que beaucoup de femmes aiment écouter. Beaucoup de femmes aiment écouter. Beaucoup de femmes, j'ai découvert, et ça me fait chaud au cœur quand j'en croise, qui me disent mais tous les mardis ou toutes les semaines, je t'écoute, Hélène. Et là, ça me touche, je suis toujours surprise. Mais ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais il est très difficile pour certaines de libérer la parole et de venir en parler. Alors c'est vrai que souvent, quand on n'ose pas, c'est que la chose qu'on voudrait partager n'est pas encore franchement digérée. Mais certaines n'osent pas, tout simplement. Alors, comme le grand défi de ce podcast est de trouver des femmes qui ont envie de partager une tranche de leur vie. Alors, comme d'habitude, hein, moi, je vous l'ai déjà dit, j'aimerais interviewer des femmes de la planète entière, francophones. Pour l'instant, le jour où je serai bilingue, il n'y a pas de souci, je le fais en anglais. Mais oui, bilingue anglais, je précise. Mais ce défi, j'aimerais bien le relever. Mais il n'y a que vous qui puissiez m'aider à le relever. Donc la fréquence du podcast va, sur cette saison 2 qui va démarrer, certainement changer. Je passerai à 1 semaine sur 2 de podcasts par mois. Parce que j'aurai peut-être quelques difficultés à tenir le rythme d'1 fois par semaine. Mais je tiens à garder le podcast et je tiens à rester fidèle à toutes celles et ceux qui m'écoutent. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous, si vous savez autour de vous que vous avez des femmes inspirantes avec des histoires inspirantes. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Celles qui ont partagé mon micro pourront témoigner. Je ne mange personne. Il paraît même que je suis sympa. Et donc voilà quoi. Je suis vraiment super heureuse je suis vraiment heureuse de ce numéro spécial 1 an. Waouh, mais vraiment, je vous assure que ouais, j'en ai des frissons, quoi. Je l'ai fait et c'est grâce à vous toutes, c'est grâce d'abord à mon entourage proche, parce que je suis d'abord allée vers mes amis qui ont toutes joué le jeu, toutes celles à qui j'ai demandé, qui sont venues et tout, c'était trop bien. Et j'en garde de super souvenirs. J'ai rencontré des femmes extraordinaires. Merci à celles que je ne connaissais pas et qui ont accepté de venir à mon micro. Et j'espère que j'en aurai de plus en plus à découvrir. Voilà. Donc, je compte sur vous. Merci pour ces 1 an. Merci. Je n'ai que ce mot-là à la bouche. Je suis en pleine gratitude. Alors, pour tout comme pour mes invités, j'ai fait ça en one shot. C'est-à-dire que je ne vais pas
réenregistrer en disant ouais, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû faire ça, etc. Non, je vous l'ai dit. Comme ça venait, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai pris le temps de ne pas trop regarder les questions, pour ne pas trop y réfléchir et pour que la réponse sorte comme elle voulait sortir, pour rester fidèle au principe d'authenticité de ce podcast. Donc voilà. Et je vous dis à très vite avec des femmes extraordinaires. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.